Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà rencontré, puis moi aussi, bien sûr, ça m'arrive à moi aussi. C'est la maladie du cul noir de la tomate. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est votre tomate qui rougit, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous apercevez que on va s'imaginer que notre tomate est vraiment bien rouge, et là, au niveau de son cul, eh bien c'est noirâtre. Eh bien c'est le cul noir de la tomate. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien les amis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et vous savez peut-être que cette tomate, vous coupez le noir, vous pouvez manger bien sûr le rouge. Voilà, voilà. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les 3/4 du temps, eh bien, c'est un défaut d'arrosage. C'est-à-dire, c'est des arrosages, c'est surtout ça, des arrosages irréguliers. Voilà. Donc, bon, après, le deuxième petit problème qui peut arriver, c'est une carence en calcium. Alors là, écoutez, moi je vous propose, c'est pour ça que depuis des années je vous dis, mettez les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs, si vous faites des huîtres à Noël ou à n'importe quel moment de l'année, vous les concassez, vous les mettez dans votre jardin ou alors dans votre serre. Il faut apporter du calcium. Voilà, donc ça c'est important. Alors sachez que ça arrive à tout le monde, hein, mais les 3/4 du temps, c'est du... vous avez arrosé lundi, il s'est passé mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi vous avez eu des invités, et le dimanche vous avez oublié, puis le lundi matin ça veut faire une semaine, et il y a eu un soleil exécrable. Voilà, alors tout de suite, hop, vous allez arroser. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines? Eh bien, paf, mais qu'est-ce qui arrive sur ma tomate? Allez, le cul est noir. Voilà, donc, c'est surtout des défauts d'arrosage. Allez, on va répondre à d'autres questions, parce que j'ai pas mal de super copains, super copines, et alors il faut essayer d'avoir des arrosages réguliers, les amis. Regardez celui-là, on va bientôt le manger, hein. On va bientôt le manger, celui-là, hein. Il est énorme. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Allez, on va aller faire un petit tour ailleurs. Si j'arrive à le mettre en pause. Alors, qu'est-ce que c'est beau le jardin, les amis? Qu'est-ce que c'est beau? Mais qu'est-ce qu'on profite? Alors, j'espère que vous profitez de ces journées un petit peu ensoleillées. Pour un coup, il y a un peu moins de vent, hein. Alors, j'espère que demain, on va semer de la salade. Hein. Mais en tout cas, c'est vachement fleuri en ce moment, hein. Ça nous fait vraiment super plaisir. Il y a toujours des groseilles. Voilà, bon, ouais, c'est super les amis, super. Alors je vais vous faire voir un petit peu mes courges là, parce que là ça se forme bien. C'est vachement bien pollinisé. Alors c'est pour ça que c'est important que vous ayez des fleurs dans votre jardin, tout ça, la pollinisation, la biodiversité, c'est important, hein. Les amis, ça se forme partout. Alors, regardez, oh là 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 là, ils sont beaux. Comme ils sont beaux. Regardez, j'ai un biopiti là, un biopiti, hein. Ouais, ça fait plaisir tous ces beaux légumes. Alors les amis, vous voyez que les graines de persil se forment en ce moment. Alors quel est le signe? Eh bien c'est le signe tout simplement que quand les graines se forment, vous avez la ciboulette, vous avez le persil. Donc c'est un des meilleurs moments pour pouvoir en ressemer. Semer du persil, semer en lune montante bien sûr de la salade. C'est ce qu'on va faire demain. Et là, vous pouvez également semer du persil. Et n'oubliez pas que ces petites graines là de persil, là, comme vous voyez là, je vais essayer de vous les zoomer. Regardez. Voilà. Et ce qui est important, c'est vous faites tremper votre persil dans une petite bouteille. Et pendant une bonne journée, vous allez gagner du temps. Allez, on va terminer, on va parler un petit peu du thym, parce que y a une amie jardinière qui m'a posé la question. Voilà, bah écoute, regarde, tu vois, je te fais voir mon thym. Je te fais voir toute ma bande de thym.
Et il faut que tu analyses, le dans ton jardin et que tu remarques. Alors, est-ce que tu vois dans le sud, dans le sud de France, sur l'Ardèche, tout ça, tu as du thym sauvage. Et est-ce que tu as remarqué qu'il pousse dans la rocaille, il pousse dans les cailloux, il pousse, je dirais même, j'en vois dans le macadam quelquefois. Hein. Pourquoi? Parce qu'il cherche, le thym, il cherche les zones pas désertiques, mais archi sèches. Donc il faut que tu trouves l'endroit dans ton jardin le plus sec possible. Il faut que tu analyses au niveau de ta terre, tu vois. Il faut que ta terre soit la plus sèche possible. Voilà, regarde. Ah, tu vois, une terre qui est comme ça, qui est friable. Il faut pas que l'eau stagne dessus. Hein. C'est important. Mais il faut que l'endroit soit le plus sec possible. Et lui, il est bien. Il est là depuis des années. Un peu comme le romarin. Tu vois, alors il a fleuri. Alors c'est normal. Hein. Une fois qu'il a fleuri, hein, tous ces petits pompons là, ça sèche. C'est normal. Et puis là, il refait à nouveau des petites branches. Mais là, par exemple, il va falloir penser à le rabattre, à le couper un bon coup, le rabattre. Et parce que à force, il vieillit, hein, puis on obtient, regarde, des branches quand même assez grosses. Hein. Voilà. Alors, pour terminer, je te dis, tu le mets dans l'endroit le plus sec, comme avec le romarin, juste à côté, c'est très bien, mais l'endroit où il y a vraiment très peu d'humidité, hein, et voilà, surtout pas d'eau stagnante, il va mourir. Hein. Allez, je te salue et bien le bonjour à tous, une super bonne soirée, il est soir, et j'espère que vous aurez beaucoup de réussite dans votre jardin. À bientôt, bye bye.